dans une voiture, bah, tu as le moteur et tu as l'huile. Le moteur, on va dire que c'est le chef de projet. Ça avance, il y a pas de souci quand tout est réglo. Mais quand il y a pas d'huile, bah, le moteur, il casse. Bienvenue dans le podcast d'Orlad. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nos Project Manager Officers vous plongent dans leur quotidien. Lucie, Laetitia, Issane, Marguerite et Katie partagent avec vous leur passion des projets. Installez-vous, ajustez vos écouteurs, c'est parti. Je suis ce qu'on appelle une PMO, donc Project Management Officer. Donc ça veut dire que je travaille avec des chefs de projet et mon travail, c'est un peu facilitateur. Le but, c'est de mettre en place des outils et des process qui permettent de pouvoir bien réaliser le projet et atteindre les objectifs du projet dans le budget qui est alloué autant qu'on peut, quoi. C'est vraiment un métier pour moi d'accompagnement où en fait on va aider des ingénieurs à concrétiser ce qu'ils veulent faire et surtout les accompagner dans toute la partie management, accompagnement, bon déroulement, respect d'un budget, respect d'un délai, anticipation des risques. Vraiment pour eux auront toute la connaissance technique et nous on aura comment est-ce qu'on peut faire fonctionner différentes personnes ensemble. Le but, c'est de pouvoir leur apporter plus de visibilité sur leur projet, en tout cas sur leur périmètre, de sorte à ce qu'ils puissent s'appuyer sur nous pour prendre des décisions dans le cadre du projet, prendre les bonnes décisions surtout, et avoir une bonne visibilité de où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Ça passe surtout par des indicateurs parce que c'est quelque chose de très visuel et on peut voir directement si on est plutôt dans le vert, plutôt dans le rouge. Pour moi, pour être une bonne PMO, il faut être curieux parce que dans notre métier, on est amené du coup à travailler sur des projets divers, dans des domaines divers. Et donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est s'intéresser au domaine sur lequel on va travailler et s'intéresser aux personnes avec qui on va travailler. Je pense qu'il faut avoir de l'ouverture d'esprit, d'être un très bon communicant. Je pense qu'il y a des qualités, on va dire, techniques, classiques, mais il y a beaucoup de savoir-être aussi, surtout quand on est dans des organisations où c'est nouveau. C'est savoir être à l'écoute. Pour pouvoir bien cerner un problème, bien le comprendre, pouvoir accompagner les gens, il faut commencer par les écouter, savoir ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, qu'est-ce qu'ils aimeraient mettre en place. Il faut aussi, je pense, aussi avoir une certaine posture, un certain charisme, parce qu'on pilote des équipes, il faut un peu de leadership et surtout avoir une vision de synthèse, parce qu'il y a beaucoup d'informations à retenir et il faut savoir tout gérer, ordonnancer, être assez pragmatique et organisé. Moi, quand j'arrive dans une nouvelle mission, je rentre toujours en phase un peu d'observation, où les premiers jours, je vais vraiment essayer de gratter tout ce qui peut exister comme support d'information sur le projet. Et après, je vais passer beaucoup de temps avec les gens, où je vais poser des questions, entre guillemets, naïves. Mais c'est vraiment dire, c'est quoi ton travail ? Comment est-ce que tu le perçois ? Comment est-ce que tu es en interface avec les autres personnes ? Qu'est-ce que toi, tu attends de mon métier aussi ? Il y a toute une adaptation à avoir quand on intègre une nouvelle entreprise qui n'est pas forcément simple, surtout quand on intègre un nouveau secteur qui est complètement inconnu. C'est un petit peu l'essence du métier de consultant aussi. C'est pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est qu'on est souvent dans des entreprises différentes, dans des contextes complètement différents. Et du coup, effectivement, il faut comprendre les enjeux des entreprises. Ça passe par de la culture générale, être à l'affût un petit peu de nos domaines d'activité. C'est toute la beauté du conseil, je trouve, c'est qu'on va vraiment à chaque fois devoir recommencer un peu comme si on repartait de zéro. Mais au final, on ne repart jamais de zéro parce que les industries ont toutes des points en commun. Pour établir une bonne communication entre les équipes, c'est important d'avoir des rituels où toute l'équipe est intégrée. C'est important de ne pas laisser de côté certaines personnes parce que tout le monde est important dans la réalisation d'un projet. C'est pas mal aussi de faire des activités de team building qui peuvent être dans un cadre pro ou paraprofessionnel. Ça permet d'avoir plus de cohésion d'équipe et du coup une meilleure communication et on a plus tendance à écouter l'autre et voir peut-être un petit peu plus ses difficultés, pouvoir se mettre plus à la place de l'autre et puis ça permet de mieux surmonter les difficultés des projets ensemble. La communication, c'est pas le point le plus évident au sein d'une équipe et au sein d'un projet. Ça dépend beaucoup de l'humain.
Donc, en fonction des personnalités qu'il va y avoir au sein d'un projet et en fonction aussi de la culture d'entreprise, toutes les entreprises n'ont pas la même manière de fonctionner. Des fois, je suis là même juste pour faire juste en sorte qu'ils se parlent et leur créer les opportunités pour qu'ils puissent échanger. Chez Orlad, moi je trouve que c'est une des choses qui est vraiment positive, c'est qu'en effet, on a notre implication chez notre client, mais aussi on a l'application en interne pour Orlad, pour notre société. Ça permet de sortir justement du contexte client et de voir des choses différentes et de continuer à apprendre, à progresser, à échanger. De mon côté, je participe au chantier associatif, pouvoir effectuer des actions solidaires, d'apporter ses compétences, ses connaissances dans des partenariats de mécénat de compétences, ce genre de choses. Je participais au chantier Femmes Ingénieurs, où, vu que je viens d'une formation aussi d'ingénierie de base, j'ai pas envie de dire que c'est masculin, parce qu'il n'y a pas de formation masculine et féminine. Ça n'existe pas, on fait ce qu'on veut. Mais il y avait principalement que des hommes dans cette formation. Et les filles qui étaient dans cette formation excellaient. Donc je me disais, mais on n'est pas beaucoup, mais on excelle, ça veut dire que tout le monde peut le faire, filles comme garçons. Donc pourquoi ça bloque ? Pourquoi il y a moins de filles ? Elles sont moins attirées, qu'est-ce qui se passe ? Essayer de comprendre. Et je suis déjà intervenue un peu dans quelques écoles. Dire aux filles, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous orienter vers là, allez-y, parce que vous avez énormément de choses à apprendre. Même si vous voulez faire de la littérature, de la guitare ou de l'ingénierie, peu importe, il faut faire un truc qu'on a envie de faire, mais il ne faut pas se laisser influencer par la société, quoi. Depuis que je suis chez Orlad, j'ai beaucoup appris. J'ai eu une bonne évolution dans mes compétences. Je n'ai pas appris ce métier-là dans mes études, donc on va dire que j'ai appris le métier plus sur le tas. Orlad est une entreprise qui met beaucoup la personne en avant. Et c'est vrai qu'on se rend compte que dans notre métier, tout particulièrement de Project Manager Officer, c'est essentiel parce qu'on ne travaille qu'avec de l'humain. Et Orlad a cette valeur et la prône, et je trouve qu'elle se retranscrit dans tout ce qu'on fait au sein de notre entreprise. Et c'est vraiment d'être à l'écoute, d'accompagner les gens, de les encadrer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai grandement développé depuis mon arrivée chez Orlad. Alors moi, ce qui me plaît le plus dans mon travail, on va dire, c'est 2 choses. La première, c'est de travailler sur des projets d'envergure. J'ai l'impression de vraiment apporter ma petite pierre à l'édifice. Moi, ce côté humain, communiquer, parler aux autres, les rassurer, être là pour eux, faire en sorte que ça avance et être en équipe pour aboutir à un truc un peu complexe, un peu ouf, un avion ou un système pour l'armée ou quoi, je trouve que c'est juste trop bien. Je me dis, quand on est plusieurs cerveaux comme ça, humains, on est capable de faire des grandes choses. Et moi, c'est vraiment ce qui m'anime. Grâce à Orlad, il y a cette multitude d'industries qu'on peut découvrir. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. De savoir que je ne suis pas cantonnée à une industrie, à un métier, puisqu'au final, même le métier de PMO qu'on passe d'un client à un autre n'est pas le même. On a une trame commune, mais on a beaucoup de petites spécificités qu'on va retrouver chez un client, mais pas chez un autre. Travailler souvent sur des contextes différents, des domaines qu'on ne connaît pas forcément. Donc, ça rajoute un challenge supplémentaire en fait, au travail du quotidien, en plus de la mission principale de management de projet. Et moi, c'est ça vraiment que j'aime bien dans mon métier. C'est l'humain et le challenge. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à nos Project Manager Officers. Retrouvez-nous très vite sur LinkedIn pour un nouvel épisode.